L'Explorer de 5e génération a changé les traditions du modèle. Au lieu d'un châssis, il a une carrosserie monocoque. Habituellement, de tels changements conduisent à de nombreuses maladies infantiles. Nous avons examiné le crossover et avons trouvé quelque chose d'intéressant, un grand SUV premium américain. C'est ainsi que, traditionnellement, cette voiture est perçue en Ukraine, bien que dans son pays d'origine, à l'étranger, elle soit considérée comme l'une des options les plus économiques de sa catégorie. De combien avons-nous besoin pour une voiture? 3 rangées de sièges, un intérieur spacieux parfaitement transformé, des échelles d'instruments spatiales, des boutons tactiles, du cuir, et un V6 essence atmosphérique de 3,5 litres développant 290 chevaux. Ou les 365 chevaux, si sous le capot ce n'est pas Duratec, mais EcoBoost. L'Explorer a cessé d'être un SUV en 2010, lorsqu'il a remplacé la structure du châssis avec tous les autres attributs d'un voyou par une carrosserie monocoque. Il y avait auparavant une suspension indépendante, et un embrayage qui, si nécessaire, sélectionne une partie du couple à l'essieu arrière. Ford a emprunté le système de transmission intégrale au Freelander, avec toute l'électronique terrain response associée. Ce dernier n'est d'ailleurs pas le meilleur atout pour le marché secondaire. L'Explorer est un crossover exceptionnel, mais nous déconseillons de le conduire sur des surfaces dures. La jupe avant est trop basse, et la garde au sol de 180 mm n'est pas propice. La jupe va toucher tout et se plier. Et les parties du corps coûtent cher. L'embrayage de la boîte de transfert est généralement considéré comme un point faible. L'huile coule souvent à travers le joint d'étanchéité, mais même sans cela, elle nécessite une surveillance constante, même si le constructeur considère qu'elle ne nécessite pas d'entretien constant. Le choix de moteur est restreint. Il y avait essentiellement 2 options principales. Un V6 essence atmosphérique de 3,5 litres développant 290 chevaux, et un V6 essence de 3,5 litres, mais déjà turbo, de 365 chevaux. Pouvoir. Mais ces derniers ne sont que quelques-uns parmi nous. Et vous ne trouverez pas d'option avec le 3.5 TO VCT, déclassé à 250 chevaux, ou avec le 2.3 EcoBoost de 280 chevaux. Le V6 Duratec transversal n'a pas été loué uniquement par les paresseux. Des problèmes avec l'entraînement de synchronisation, les accessoires et l'équipement de carburant lui ont échappé en toute sécurité. Pour tenter de trouver sa faiblesse, nous avons parcouru de nombreux forums, et nous sommes retrouvés pratiquement sans rien. Selon les critiques, avec un entretien régulier, le moteur parcourt 200 à 300 000 km sans panne critique. Dans les 100 premiers, il existe des cas isolés de remplacement du support moteur gauche. Il n'y a qu'une seule boîte de vitesse. Une automatique à 6 rapports avec mode manuel. Et encore une fois, rien à redire. Ils disent que cela ne peut être gâché que par un manque de service et une attitude dédaigneuse. Parmi les caractéristiques des copies utilisées, des à-coups ont été constatés lors du changement, mais ils sont supprimés en reflashé le cerveau. La même recette fonctionne si la machine est trop réfléchie. Mais nous avons eu moins de chance avec la carrosserie crossover. Premièrement, beaucoup de gens se plaignent de sa dureté. Ou plutôt son absence. Par exemple, lors du stationnement sur un trottoir avec une roue, la 5e porte refuse de s'ouvrir. Elle se déforme. Cependant, tous les propriétaires ne confirment pas ces symptômes. Mais les problèmes avec le LFP, et beaucoup le notent, dans une carrosserie galvanisée sont surprenants. La peinture peut s'écailler non seulement dans des endroits typiques, mais aussi dans des endroits inattendus. Par exemple, dans les endroits où il y a une collision avec les barres de toit. La voiture regorge d'électronique, mais il n'y a pas de plainte systématique à leur sujet ni à propos de l'électricité. Les aléas du capteur d'oxygène, la panne de la caméra de recul ou la perte d'étanchéité du feu arrière ne peuvent être imputés à l'affaire. Et il s'avère qu'il y a peu de problèmes avec un Explorer d'occasion. Tout le monde loue unanimement la suspension, se plaignant uniquement du coût élevé de ses composants. Les premiers coûts apparaissent au kilométrage de 100 000 km, et dans ce cas, les coûts courants et préventifs peuvent s'élever jusqu'à 20 000 hryvnias. Bref, cette voiture peut être un achat vraiment rentable sur le marché secondaire. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels